La foi est souvent réduite à un simple croire, mais la Bible nous montre qu'elle est bien plus que cela. Hébreux 11:1 décrit la foi comme une certitude et une conviction, même lorsqu'il n'y a aucun signe visible. Cette définition révèle que la foi est une force active qui soutient le cœur au milieu des incertitudes. Elle ne dépend pas de ce que les yeux voient, mais de ce que le cœur croit. L'impact caché de la foi est cette confiance qui transforme l'invisible en une espérance réelle. Souvent, nous vivons en essayant de contrôler chaque détail de la vie. Nous voulons des preuves, des garanties et des signes avant de faire des pas importants. Pourtant, la foi nous défie de marcher même sans voir le chemin en entier. C'est comme traverser un pont enveloppé de brouillard, en faisant confiance que Dieu le soutient. Ce mouvement révèle un courage spirituel. La foi, en ce sens, n'est pas une émotion passagère, mais un abandon total au Seigneur qui conduit. La foi va au-delà des circonstances. Le monde regarde les crises et les difficultés et y voit la défaite. Mais le croyant qui marche par la foi y voit une occasion de témoigner de la puissance de Dieu. C'est pourquoi Paul disait en 2 Corinthiens 5:7 « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Cette phrase simple est un rappel profond que notre chemin n'est pas limité par nos yeux, mais par le cœur qui fait confiance. L'impact caché de la foi réside dans ce renversement de perspective. Quand nous comprenons ce principe, nous cessons de mesurer la vie par les résultats visibles. Le miracle n'est pas toujours un signe surnaturel que tous applaudissent. Souvent, le véritable miracle est de rester ferme lorsque tout autour s'écroule. Cette résistance ne vient pas de nous-mêmes, mais de la foi que le Saint-Esprit alimente en nous. C'est là que se produit la transformation invisible. C'est pourquoi il ne faut pas sous-estimer la puissance de la foi silencieuse. Peut-être que personne ne voit tes prières cachées, tes larmes versées dans ta chambre ou tes renoncements secrets. Mais Dieu les voit, et il honore chaque acte de foi caché, même quand le monde ne le reconnaît pas. L'impact de la foi n'est pas seulement dans le spectacle des miracles, mais dans la profondeur d'une vie qui fait confiance en silence et reste ferme jusqu'à la fin. La foi n'a pas besoin d'applaudissements ni de scènes pour être réelle. Bien souvent, son plus grand impact se produit dans le silence, quand personne ne regarde. Job est l'un des exemples les plus marquants de cette vérité. Il a perdu ses enfants, ses biens et sa santé, mais sa confiance en Dieu est demeurée. Ce pouvoir silencieux de la foi a soutenu son âme, même lorsque tout autour criait au désespoir. C'est dans ce silence que l'impact caché de la foi se révèle. Les gens attendent de grandes manifestations, des signes visibles et des miracles spectaculaires. Cependant, le plus grand miracle peut être simplement de rester debout alors que tous attendent ta chute. La foi agit comme une racine invisible qui soutient l'arbre pendant les tempêtes. De l'extérieur, beaucoup ne comprennent pas comment tu continues à sourire, à marcher, à prier. Mais à l'intérieur, le Saint-Esprit nourrit une confiance inébranlable. Ce pouvoir silencieux est plus précieux que nous ne l'imaginons. Jésus a loué la veuve qui a offert 2 petites pièces au temple, parce que sa foi silencieuse valait plus que les dons bruyants des riches. La véritable foi n'a pas besoin d'être exposée. Elle fleurit dans des gestes simples, cachés aux yeux humains, mais vus par le Père. L'impact caché de la foi se trouve précisément dans ce contraste entre apparence et essence. Quand tout va bien, n'importe qui peut proclamer sa foi. Mais lorsque la douleur arrive et que nous continuons malgré tout à faire confiance à Dieu, cela devient un témoignage puissant. Notre vie se met alors à prêcher sans parole. C'est la beauté du pouvoir silencieux de la foi. Elle parle plus fort que n'importe quel discours, et sa voix résonne dans les attitudes qui demeurent fermes au milieu de la lutte. Ainsi, ne méprise jamais la force de la foi cachée. Peut-être crois-tu que personne ne remarque ta persévérance dans la prière, ta patience dans l'épreuve, ton sourire malgré la fatigue. Mais sache que tout le ciel voit et enregistre chaque acte de confiance. L'impact caché de la foi ne réside pas dans le bruit qu'elle fait, mais dans la profondeur qu'elle atteint dans le silence. Il y a des moments où personne ne voit ta douleur.
Les larmes coulent en silence, les prières sont murmurées dans la chambre et les conflits intérieurs restent cachés. C'est précisément dans ce lieu secret que la foi montre sa véritable force. Jésus a dit en Matthieu 6,6 que le Père qui voit dans le secret récompensera. Cela nous montre que l'impact de la foi va au-delà des apparences. Il se produit là où seul Dieu peut voir. Le monde valorise ce qui est public, ce qui attire la reconnaissance et les applaudissements. Mais Dieu valorise ce qui se passe dans l'intimité du cœur. Quand tu fermes la porte de ta chambre et que tu plies les genoux, ta foi s'exerce au niveau le plus profond. C'est dans ce lieu caché que la foi prend racine, et des racines fortes soutiennent des arbres solides. La foi qui se manifeste dans le secret est la même qui portera des fruits visibles au moment opportun. Le soutien de la foi ne repose pas sur les sentiments, mais sur la confiance en ce que Dieu est. Bien souvent, tu ne ressens rien pendant la prière, mais tu persistes quand même. Cette persévérance cachée est ce qui fortifie ton âme. L'impact de la foi ne se trouve pas dans le fait de toujours ressentir, mais dans le fait de demeurer. Dieu ne regarde pas seulement aux paroles que tu dis, mais au cœur qui continue de croire, même en silence. Il est important de se rappeler que de grands hommes et femmes de Dieu ont vécu cette dimension. Anne, la mère de Samuel, priait en silence et fut prise pour une ivrogne. Mais sa foi dans le secret a enfanté un prophète. Voilà l'impact caché de la foi. Le monde peut ne pas voir, peut même juger à tort, mais Dieu honore le cœur qui fait confiance sans bruit. C'est pourquoi il ne faut pas mépriser tes pratiques cachées de foi. Chaque prière, chaque larme, chaque cri secret a un poids éternel devant le Seigneur. C'est dans ce lieu d'intimité que ta vie spirituelle est façonnée. L'impact caché de la foi est invisible aux yeux humains, mais irrésistible aux yeux de Dieu. La foi n'est pas seulement un lien entre nous et Dieu, elle redéfinit aussi qui nous sommes. Avant de connaître le Christ, beaucoup portent des marques du passé, des étiquettes que le monde impose et des blessures lourdes. Mais la foi nous relie à une nouvelle identité, enfant de Dieu. Jean 1,12 affirme que tous ceux qui croient en Jésus reçoivent l'autorité d'être appelés enfants de Dieu. Voilà un impact caché et profond. La société insiste souvent pour réduire les gens à ce qu'ils font ou à ce qu'ils ont subi. Ratés, indignes, incapables. Voilà quelques étiquettes qui tentent de nous emprisonner. Mais par la foi, nous comprenons que ces marques ne définissent pas notre histoire. La foi ouvre les yeux pour voir qui nous sommes vraiment en Christ. Aimés, choisis, pardonnés et renouvelés. Cette transformation commence d'abord dans l'invisible. C'est dans le cœur que la foi commence à changer notre regard sur nous-mêmes. Ce qui était un poids devient témoignage. Ce qui était honte devient, par la foi, motif de gloire pour Dieu. L'impact caché de la foi est silencieux mais puissant, car il remplace la voix de la condamnation par la certitude de la grâce. Celui qui croit ne se voit plus comme un vaincu, mais comme un vainqueur en Christ. Cet impact va au-delà de belles paroles. Il produit des fruits visibles, du courage pour affronter les défis, de l'humilité pour reconnaître ses faiblesses et de l'audace pour avancer sur de nouveaux chemins. La foi qui façonne l'identité engendre une vie que le monde ne peut expliquer. C'est pourquoi Paul a déclaré en Galates 2,20 « Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi ». Ainsi, chaque acte de foi est aussi un acte de réaffirmation d'identité. Quand tu crois, même sans voir, tu dis au monde et à toi-même « Je suis enfant du Dieu vivant ». Cette vérité transforme la manière dont nous affrontons les problèmes et voyons l'avenir. L'impact caché de la foi est que, avant de changer nos circonstances, elle change qui nous sommes face à elle. La véritable foi ne marche pas toujours main dans la main avec la logique humaine. Souvent, Dieu nous demande des pas qui semblent illogiques aux yeux du monde. Abraham, par exemple, fut appelé à sacrifier Isaac, le fils de la promesse. Humainement, cela n'avait aucun sens, mais par la foi, il a fait confiance que Dieu avait un dessein plus grand. Cet acte révèle l'impact caché de la foi, obéir même sans tout comprendre. Le monde exige généralement des preuves avant de croire,
Mais la foi nous invite à croire d'abord, puis à voir l'action de Dieu. Cela ne signifie pas ignorer la raison, mais placer la confiance au-dessus d'elle. L'impact caché de la foi est de nous conduire à des décisions qui, bien qu'elles semblent insensées aux hommes, sont précieuses pour Dieu. Ce qui semble folie humaine peut être exactement la sagesse divine en action. Les plus grands miracles de la Bible sont nés de cette confrontation avec la logique. Moïse, devant la mer Rouge, n'avait aucune issue apparente, mais par la foi il leva le bâton et vit les eaux s'ouvrir. Josué, devant les murailles de Jéricho, n'utilisa pas d'armes, mais marcha en silence jusqu'à voir les murs s'effondrer. Dans chaque situation, l'impact caché de la foi fut une obéissance qui paraissait absurde, mais apporta la victoire. Ce type de foi nous défie à faire confiance même dans les scénarios improbables. Peut-être es-tu devant une mer fermée ou des murailles hautes. La logique dit qu'il n'y a pas d'issue, mais la foi dit que Dieu a toujours un chemin. La confiance au Seigneur nous pousse à poser des pas qui révèlent une dépendance totale. Voilà l'impact caché. La foi nous conduit à marcher sur les eaux quand le naturel serait de sombrer. Ainsi, vivre par la foi, c'est vivre au-delà des explications humaines. C'est accepter de paraître insensé pour le monde, mais sage devant Dieu. L'impact caché de la foi est qu'en défiant la logique, elle ouvre la porte au surnaturel. Celui qui croit n'a pas besoin de comprendre tous les détails, car il sait que celui qui a promis est fidèle pour accomplir. Beaucoup pensent que la foi nous épargne de toute douleur, mais la Bible montre qu'elle nous soutient à travers elle. L'impact caché de la foi n'est pas d'éviter les pertes, mais de rester ferme, même quand elles surviennent. Paul, en Philippiens 4,13, a dit qu'il pouvait tout par Christ, et il a écrit cela alors qu'il était en prison. La foi n'a pas changé immédiatement ses circonstances, mais elle a changé son attitude face à elles. Perdre est une expérience inévitable dans la vie. Que ce soit une opportunité, une amitié ou même un être cher, tous affrontent des pertes un jour ou l'autre. Pourtant, celui qui a la foi découvre une force invisible que le monde ne peut expliquer. L'impact caché de la foi est de ressentir la paix quand la logique n'indiquerait que le désespoir. Cette paix ne vient pas de nous-mêmes, mais du Saint-Esprit qui habite en nous. La vie de Paul en est un témoignage clair, même en connaissant la faim, le froid, la persécution et les prisons, il n'a jamais cessé d'écrire des paroles d'espérance. Cela montre que la foi n'est pas seulement recevoir des bénédictions, mais supporter des douleurs. L'impact caché de la foi est qu'elle nous rend résilients, qu'elle nous fait fleurir dans le désert alors que tous s'attendraient à ce que nous soyons consumés par la sécheresse. Quand nous faisons face aux pertes, la foi nous apprend à regarder au-delà de la douleur immédiate. Joseph fut trahi par ses frères, jeté dans une fosse et emprisonné injustement. Mais sa foi le maintint ferme jusqu'au jour où il fut élevé en Égypte. L'impact caché de la foi est de nous préparer à un avenir que nous ne voyons pas encore, mais que Dieu a déjà écrit en détail. C'est pourquoi ne te désespère pas devant ce que tu as perdu. La véritable foi ne nie pas la douleur, mais y trouve une occasion de mûrir. L'impact caché de la foi est de découvrir que même dans la vallée la plus sombre, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est le berger qui nous guide, et même si tout s'écroule autour de nous, il demeure ferme et nous soutient de sa main puissante. La foi n'est pas seulement quelque chose de personnel, elle rayonne au-delà de nous. Bien souvent, sans nous en rendre compte, d'autres observent comment nous réagissons face aux difficultés. Notre comportement, nos paroles et même notre silence deviennent un sermon vivant. Voilà le témoignage invisible de la foi. Lorsque ta vie prêche sans qu'il soit nécessaire d'élever la voix. Pierre dit en 1 Pierre 3:1 que même les incrédules peuvent être gagnés, sans une parole, simplement par le comportement de ceux qui croient. Cela montre que la foi silencieuse a plus d'impact que de longs discours. L'impact caché de la foi est cette influence invisible qui transforme les environnements et les cœurs, même sans prédication formelle. Ce témoignage est puissant car il révèle la cohérence. Ce n'est pas au culte du dimanche, ni dans les moments de fête que la foi est le plus observée,
mais dans les jours ordinaires, dans les douleurs silencieuses et dans les petits gestes d'amour. Les gens autour remarquent quand tu pardonnes au lieu de garder rancune, quand tu gardes la paix au lieu du désespoir, quand tu fais confiance au lieu de te plaindre. C'est sous cet aspect que la foi devient lumière du monde et celle de la terre. Elle n'a pas besoin de projecteur pour briller, sa lumière se voit dans les attitudes. L'impact caché de la foi est que, même quand tu ne t'en rends pas compte, Dieu utilise ta vie comme témoignage pour toucher d'autres cœurs. Souviens-toi donc, chaque décision de faire confiance à Dieu n'affecte pas seulement toi, mais aussi tous ceux qui t'entourent. Ton témoignage invisible peut être la réponse que quelqu'un attendait, l'exemple qui encourage, la semence qui fait germer la foi dans un autre cœur. Voilà l'impact silencieux mais éternel de la véritable foi. Le plus grand impact caché de la foi ne se limite pas à cette vie. L'apôtre Paul nous rappelle en 2 Corinthiens 4, 18 que nous devons fixer nos yeux non pas sur ce qui se voit, mais sur ce qui ne se voit pas. Car ce qui se voit est temporaire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. La récompense de la foi n'est pas toujours immédiate, mais elle est certaine. L'invisible que nous cultivons aujourd'hui sera révélé devant Dieu. La foi nous relie à une espérance future. Hébreux 11 parle d'hommes et de femmes qui n'ont pas reçu de leur vivant tout ce qui leur avait été promis, mais qui sont restés fermes. Ils voyaient la promesse de loin et l'embrassaient par la foi. L'impact caché de cette confiance est qu'elle nous maintient fermes jusqu'à la fin, en attendant la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Cette récompense n'est pas seulement des biens ou des miracles, mais la présence éternelle de Dieu lui-même. Vivre par la foi, c'est marcher les yeux fixés sur le ciel, sachant que la véritable victoire est d'hériter du royaume préparé depuis la fondation du monde. L'impact caché de la foi est de vivre dans le présent avec la certitude de l'éternité qui ne prendra jamais fin. Alors que le monde cherche des récompenses immédiates, la foi nous apprend à attendre avec patience. Chaque prière faite en secret, chaque larme vue de personne, chaque acte de confiance sera rappelé devant le trône de Dieu. La récompense de l'invisible est éternelle, incorruptible et glorieuse. Ainsi, termine ta marche avec les yeux fixés sur la promesse. L'impact caché de la foi ne soutient pas seulement aujourd'hui, mais garantit l'éternité. Un jour, tout ce qui était caché sera révélé, et ceux qui auront persévéré entendront la voix du Christ dire « Très bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». La foi a des impacts cachés qui ne sont pas toujours prêchés, mais qui soutiennent, transforment et témoignent en silence. Elle fortifie dans le secret, redéfinit les identités, défie la logique, soutient dans les pertes, donne un témoignage invisible et, enfin, garantit des récompenses éternelles. Vivre par la foi, c'est marcher les yeux fixés sur l'invisible, sachant que Dieu honore chaque pas de confiance. Seigneur, merci parce que la foi que tu nous donnes ne dépend pas de ce que nous voyons, mais de ce que nous croyons. Fortifie-nous dans le secret. Soutiens-nous dans les pertes, redéfinis notre identité et fais-nous vivre au-delà de la logique humaine. Que notre vie soit un témoignage silencieux, mais puissant, de ta présence. Et que nous ne perdions jamais de vue la récompense éternelle qui nous attend en Christ. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message t'a parlé, écris Amen dans les commentaires pour déclarer ta foi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être fortifié aujourd'hui et écris ici quelle partie de ce message a le plus touché ton cœur. Ainsi, ensemble, nous grandirons et révélerons l'impact caché de la foi que le monde ne voit pas, mais qui transforme les vies.